bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser plein de performances artistiques contemporaines. Il y en a qui sont perplexes par rapport à ça et je peux les comprendre parce que les performances artistiques contemporaines, c'est pas les plus faciles d'accès quand on s'initie un peu au milieu artistique, à la danse et tout ça. Et Dieu sait qu'il y en a entre vous qui sont dans ce cas-là. Et en fait, en ce moment, je suis un peu en panne d'inspiration. Voilà, je me confie. J'ai envie de renouveler ma danse, mais je sais pas vers quoi me tourner, j'ai pas beaucoup d'inspi. Mesdames et messieurs, c'est Ancapostic. N'hésitez pas à partager cette vidéo et la chaîne YouTube. Et on va partir aujourd'hui sur une petite vidéo réaction parce que j'ai trouvé un subreddit où quelqu'un a collecté plein de performances artistiques en vidéo sur YouTube et il y a plein de trucs très intéressants. Donc on va aller faire un tour sur cette page. Maintenant, première vidéo. As soon as you go outside, there's this issue of where are you in space and who owns that space, how you're located in that space, and how you're supposed to behave in that space, and who can own that space. C'est ça sa performance. Vous voyez, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. C'est des gens qui imaginent des choses pas habituelles. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des gens ramper dans la rue. Pourquoi? Et il y a des artistes qui se disent tiens, moi je vais aller ramper. Et ils en font une performance. Il y a plein d'artistes comme ça qui ont fait des défilés dans la rue, des performances, je pense à Moondog. Vous voyez Moondog? Moondog c'était un artiste de rue, musicien, il avait un costume de fou, etc. Ça, on peut appeler ça une performance. Hein. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, ça je l'avais vu. C'est un mec qui pousse un glaçon sur une très longue distance pour voir comment il va fondre, etc. Est-ce que c'est quelque chose par rapport au réchauffement climatique, la fonte des glaces, tout ça? Je crois que oui. Et encore un mec qui défile dans la rue. Comme quoi, l'espace public peut souvent être lieu de scène, parce que c'est un endroit très accessible, ouvert à tous, et là, tu peux être sûr que tu vas avoir un petit public pour ta performance. Ah, là, c'est quelqu'un qui danse sur du beurre. Avec ses pieds. Voilà, ça je comprends pas. Et encore, en fait, le truc qui est dingue, c'est qu'on a envie de la voir danser sur du beurre. Et en même temps, on se dit, mais pourquoi ça existe? Parce que t'as pas envie que ça existe, mais d'un côté, t'as la curiosité qui te dit, j'ai envie de la voir danser sur du beurre. Putain de merde. Ah, mais ça devient ça, là, ça en met partout. Ah, et ya. Oh my god. Et moi ce qui me fume c'est qu'elle reste concentrée quoi. Ah c'est bon, je suis pris au jeu. Ok, ça me va, je suis dedans. Incroyable. Oh putain. Je sais pas si elle a répété pour ça. Si vous savez que logiquement dans la danse on répète quelque chose. Mais il y a de l'ordre du hasard là-dedans. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a une idée de base, mais on va pas l'essayer, on va juste la performer. Il n'y a pas de répétition quelque part. Et c'est ça que j'aime bien, il y a un côté hasardeux, on voit ce qui se passe. On se dit qu'on va faire ça, on voit ce qui se passe. Je pense qu'elle s'est dit, il me faut du beurre, des petits talons, une petite robe, et après ça part. Il y a un peu de musique, il y a des percus derrière. Tu peux pas répéter ça, tu peux pas le chorégraphier. Tu peux l'expérimenter, l'essayer, mais en live, ça sera toujours du hasard. Tu le vois à sa tête de toute façon. Prochaine vidéo, mesdames et messieurs. On est en face d'un gars qui s'appelle Terence Koh, qui performe au Maribone Gallery. Bon, est-ce que c'est du sel, du sable? Qu'est-ce que c'est, des petits cailloux? En fait, on n'a pas envie vraiment que ça existe, mais on veut savoir, on a la curiosité de savoir combien de temps il va faire le tour. On a envie de le voir à l'autre bout. Mais en même temps, on s'en fout. En fait, c'est comme les vidéos aussi satisfaisantes sur les réseaux sociaux. Si tu vois quelque chose, on le sait tous, n'est pas du tout intéressant, mais la curiosité, on a envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Ah, ça, c'est ouf. Un délire un peu Saw, les masques dans Saw, le film d'horreur. Ça c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de mes yeux dessinent, mes oreilles, mon front je sais pas, j'essaye d'expliquer là. Dessine quelque chose, chacun son dessin. Et en même temps les proportions de la tête elles sont un peu démesurées parce que les pinceaux ne pointent pas tous dans la même direction. Enfin j'essaie de trouver une explication rationnelle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas mal. Il y a quelque chose. Mais la morale, les gars, c'est toujours la même, c'est... Je comprends pas pourquoi ça existe, mais le fait que ça existe, ça provoque quelque chose. T'as envie aussi d'aller essayer de pousser et d'aller mettre le gazon au bon endroit. Comment on pense à ça? C'est ça qui rend fou aussi. Carlos Martiel. Ah, pourquoi? Ils l'ont foutu dans le glaçon. Les bâtards. Le glaçon revient souvent.
Est-ce qu'il y a une tendance aussi dans le milieu peut-être des performances artistiques? Ou peut-être que pendant 1 an ou 2 ans... Pendant 1 an ou 2 ans, on voit plein de gens avec des glaçons. Peut-être qu'il y a des tendances un peu dans ce milieu-là. On sait pas, il y a des styles de performance. Tu vois, ça donne une sensation bizarre en fait. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas. Comment tu crées un moment autour d'une performance? Parce qu'il y a plein de danses, de performances, de spectacles. Si tu les mettais pas dans un contexte sur scène, avec du public, avec une ambiance, de la musique, etc., ça deviendrait pas un spectacle. J'ai un très bon exemple pour ça. Un jour, on était en spectacle, il y avait un temps de pause où les danseurs devaient nettoyer la scène. C'était pas un spectacle, hein, c'était un temps de pause. Les danseurs devaient nettoyer rapidement la scène parce qu'il y avait eu beaucoup de paillettes ou un truc comme ça. Ils avaient ramené des chiffons pour... je sais plus ce qui se passait où il y avait des traces sur scène. Bref, il fallait nettoyer la scène. Et il n'y avait pas les techniciens. Ce sont donc les danseurs et danseuses qui se sont pointés sur scène avec les costumes pour aller nettoyer la scène. Sauf que le public, ils savaient pas. Ils ont pas eu ça dans le programme, etc. Ils ont dit... C'est une performance. Real performance. Art. This is one of the weirdest modern art performances. It's a 6-hour-long show in Paris. Two large transparent. Ils ont des tubes pour respirer. Ça dure 6 heures et en fait petit à petit il y a plus d'air donc ils peuvent se dépatouiller un peu du plastique. Je pense que tu passes devant, t'as quand même un double take, tu vois, un truc comme ça là. Ah si, j'avais vu un truc aussi un jour. J'avais été invité dans une performance live d'un peintre, d'un peintre. C'était pas bien, c'était pas bien. Et c'était une agence avec laquelle je bossais pendant un temps, agence d'ailleurs avec qui j'ai rien fait. J'avais été invité dans ce truc là et le gars peint en live, ce qui est vraiment pas facile parce que la peinture c'est quand même un truc que tu fais un peu seul chez toi, tranquille, c'est un peu personnel, etc. Et il avait fait une toile mais c'était horrible, il y avait rien et il y avait une trentaine de personnes assises sur une chaise qui étaient là. Ah là il y a quelque chose, là il y a quelque chose. Je sais pas c'est quoi le concept. Expérimenter un peu la force... la gravité un peu avec tous ces élastiques, c'est quoi? C'est des collants? Non, je sais pas ce que c'est exactement. Et un peu le poids de ton corps sur chaque partie, ça peut être un peu ça. Mais en même temps, si t'as pas la note d'intention, la petite feuille de salle qui va t'expliquer la performance, c'est plus compliqué. Ah, il y a plusieurs trucs. Oh là 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 là. Elle a planté un tableau. Elle suce le mur là, ça me gêne. Oh, c'est du citron qu'elle a mis là, c'est le citron qui était par terre. Aïe 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 aïe. Il y a un truc un peu Human Centipede, hein. Bah c'est la position, ça a 4 pattes. Bravo, bravo. Ah bien. Là il y a quelque chose là. Il y a un truc intéressant dans la danse que beaucoup expérimentent, c'est les traces que laisse le corps dans l'espace. Je sais qu'il y a des breakers qui... un breaker en particulier, un artiste qui laisse des traces sur un tableau avec ses footwork. Je vous montre. Et en fait, comme cette personne, le gars voit ce que ça laisse dans l'espace sur un tableau. Et donc il a de la peinture à ses pieds et il voit ce que ça donne sur le mur. Et là c'est exactement ça. Mais avec des fusains. Ah j'ai juste peur de savoir où est-ce qu'elle fout son fusain. Ah mais il y a quand même un truc... Ouais bon. En vrai je suis curieux de savoir. Pas les danseurs, la vie des danseurs ça m'intéresse moins. Mais des gens qui ne regardent pas de danse. Ça vous choque ou pas? Moi là ça va. Payer pour aller voir ça je pense que... Moi j'irai pas. Mais vous trouvez ça bizarre ou pas ça? Je sais plus où elle est cette ligne.